Bonjour tout le monde, Jamie Benizri, je suis en présence de Théna, une entrepreneure passionnée et en fait avec la nouvelle publication de Logigramme qui est dédiée à tout ce qui est entrepreneuriat féminin. J'ai le plaisir d'être avec toi ce vendredi après-midi pour parler de ta passion, ton produit. Alors parlons un petit peu de ton produit en fait. Qu'est-ce qui fait en sorte que ton produit est différent et unique sur le marché? Oui, absolument. Il y a 3 choses qui font que mon produit et mon service sont différents. Premièrement, nous, on fait affaire avec un torréfacteur du sud d'Italie, de Benevento, qui est environ à 45 minutes de Napoli. Okay. D'accord? En Italie, pas Naples. Exact, la vraie Italie. Là. De Napoli. Donc, notre torréfacteur, c'est une torréfaction artisanale familiale qui est établie depuis 1922. Donc, on amène vraiment le blend espresso traditionnel du sud de l'Italie, qu'on aime penser qu'il est un des meilleurs au monde. D'accord? C'est la première chose qui nous rend spécial. La deuxième, c'est que on importe un système de capsules, mais ce sont des capsules biodégradables. On les appelle des pods. Ils sont faits en papier. Les enveloppes sont recyclables. Donc aujourd'hui, on sait que les gens aiment beaucoup le système de capsules. Pourquoi? C'est rapide, efficace, c'est facile à gérer également, puis c'est propre. D'accord? Sauf qu'on a tous une certaine réticence nécessairement avec l'aluminium ou le plastique. Donc en amenant le système de pods biodégradables, on vient régler ce problème-là tout en gardant les avantages des capsules qu'on retrouve sur le marché. Okay. Le troisième volet, c'est le volet service. Nous, pourquoi est-ce qu'on existe? Pourquoi est-ce que ça fonctionne? Parce qu'on vient cibler les entreprises, les commerces, les bureaux qui font entre 10 et 50 cafés par jour. Okay. En temps normal, à ce volume-là, ils ne réussissent pas à avoir tout le service qu'ils auraient. D'accord? Donc, on va prendre, par exemple, un restaurant, Mouchi, par exemple. Moi, je connais bien. Tu connais bien, hein? Je pense que tu le connais. C'est excellente nourriture. Qui va faire à peu près une dizaine de cafés par jour, qui avait une machine résidentielle dans le restaurant. Donc, nous, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient leur vendre ou louer une machine, mais on leur offre un service commercial pour qu'ils puissent générer des revenus avec le café, puis garder les gens plus longtemps, puis offrir des desserts également. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là, puis le croisement de ces 3 choses-là qui rendent notre entreprise spéciale. Alors, parlons du service à la clientèle. Oui. J'ai personnellement vécu l'expérience de service à la clientèle de l'équipe fille-mère. Oui, c'est vrai. Allô, maman! Bonjour maman. J'adore ta mère. Oui. Alors, justement, vous êtes venu sur place. L'installation, en fait, par vous. Oui, ben oui, absolument. Vraiment de prendre l'opportunité de connaître l'équipe. Absolument. Qui est là? C'est quoi la consommation? Puis comment en fait, l'interaction de tout le monde avec le système café? C'est très important parce qu'il faut que les gens apprennent à utiliser la machine. Puis aussi, quand les gens savent que c'est de l'entrepreneuriat local, que c'est des gens qui viennent d'ici, que c'est pas nécessairement une multinationale, les gens sont plus contents. Il faut leur raconter l'histoire du café aussi. Il faut leur dire d'où est-ce qu'il vient, pourquoi est-ce qu'il est aussi bon. Donc déjà, on vient ajouter au niveau de satisfaction. Puis on connaît mieux nos clients. C'est plus facile qu'ils nous réfèrent par la suite. Là. C'est tout lié. comme des vagues. Voilà. Alors, vous êtes en fait une graduée de l'Œil du Dragon. Oui. Une série super populaire ici au Québec et au Canada. Parlez-nous de tes expériences d'être entrepreneur femme au Québec, au Canada et les conseils d'un Théna plus jeune et aux autres entrepreneurs qui ont besoin d'un boost d'affaires. Un petit boost, oui. Mais écoute, il y a 3 conseils que moi je peux donner aux entrepreneurs. Le premier, c'est un conseil super simple, qui est vraiment évident, mais que j'ai remarqué que les gens ne font pas. C'est premièrement de s'outiller avec les bons outils. Par exemple, des applications ou des plateformes web qui sont vraiment abordables, mais qui permettent de gérer l'entreprise avec 1 ou 2 personnes, ce qui normalement prendrait 4-5 personnes à gérer. C'est très simple. QuickBooks, FreshBooks, un logiciel de CRM, par exemple, comme il y a Sugar, Salesforce, Nutshell, qui est celui que j'utilise. Sinon, des systèmes d'application pour le tracking de la voiture, la facturation. Donc, ce sont tous des choses qui sont extrêmement abordables, faciles à gérer, mais qui vont vraiment vous amener au prochain niveau sans avoir à dépenser ou à avoir des salaires. Exact. OK? Il faut faire des recherches. Mon deuxième conseil, c'est un conseil qui est un peu contre-intuitif. C'est un de mes professeurs au HEC, d'ailleurs, qui nous avait obligés à faire ça. C'est de contacter tous les compétiteurs que tu peux retrouver sur ton territoire. T'appelles ou tu y vas, puis tu dis « Salut, je vais faire exactement la même chose que toi. » Directement aux concurrents? Directement aux concurrents. Dans leur boardroom? Direct. I love it. Salut, oui, je m'appelle Théna, je vais faire la même chose. Parce que, en fait, c'est sûr qu'il y en a la moitié qui vont se braquer, qui ne seront pas contents. Oui. Il y a l'autre moitié, par exemple, qui vont peut-être voir des opportunités pour travailler ensemble. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont des entrepreneurs établis et qui veulent aider de jeunes entrepreneurs, puis qui peuvent trouver que les services sont complémentaires aux leurs ou qu'on n'a pas exactement la même cible. Donc, on va commencer à s'échanger une base de clientèle qu'eux ne veulent pas ou que moi, je ne peux pas desservir, des choses comme ça. Donc, allez-y les voir. Ayez pas peur. Vous ne vous ferez pas d'ennemis. Il y en a peut-être une couple qui vous aimeront pas, mais il faut vraiment communiquer.
D'accord? Puis vraiment essayer d'aller voir si on peut avoir des conseils ou utiliser des services ensemble. D'accord? Génial. Troisième. Mon troisième conseil est un peu dans le même ordre du second, mais c'est de trouver des entreprises qui ont des produits différents, mais avec des modèles d'affaires similaires ou identiques. Mon modèle d'affaires, je loue des machines espresso, puis je m'occupe du réapprovisionnement en café. Okay. D'accord? Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée me trouver un mentor qui, lui, vend et loue des lave-vaisselle commerciaux pour la restauration et qui vend les liquides de savon. Oui, c'est ça. D'accord? C'est ça. Donc, en faisant ça, j'ai réussi à apprendre à quelqu'un que ça fait 25 ans qui est dans un domaine différent, mais avec le même modèle d'affaires que moi. J'ai appris beaucoup de trucs, beaucoup de tips, puis j'ai pu utiliser beaucoup de ses services à lui pendant ce temps-là. Donc, ça a été fantastique. Puis je le fais encore avec d'autres entreprises qui ont des modèles d'affaires similaires, qui me donnent beaucoup de portes, d'opportunités, de trucs, puis qui me permettent d'utiliser leurs facilities. Exact. Yeah. Tous les ressources qu'ils ont. Oui, les ressources qu'ils ont, c'est ça exactement. Toutes les ressources. Merci. Merci. Si vous avez apprécié cette vidéo, partagez-la, aimez cette vidéo et inscrivez-vous sur notre chaîne.